Donc, vous sortez tous du gouffre avec l'araignée matriarche qui vous suit derrière vous. Une fois arrivé en hauteur, vous voyez le numéro 10 qui fait «Oh, maman, je suis tellement content de te voir, tu m'as tellement manqué, oh, si seulement tu savais!» Vous voyez la matriarche qui ne réagit même pas, sauf par un petit sourcissement que Sarah traduit par «Ah, c'est mon fils, je peux pas le tuer, c'est à vous, que faites-vous?» Effectivement, vous restez bouche bée face à tant d'amour filial. Alors, T'inquiète Emolga, oui, qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, je voudrais me retourner vers la matriarche et essayer de lui faire comprendre que je suis content pour elle et j'a- je lance un regard agacé et méprisant à numéro 10 et je me retourne ensuite pour ma dernière action vers numéro 9 et lui tends la main euh, enfin la patte, avec les coussinets vers le ciel pour lui inciter de venir vers nous, enfin vers moi plutôt. Le numéro 9 est à côté de toi, il te regarde reconnaissant. Tu comprends, sans qu'il te l'ait dit, que tu as ramené ma mère. Je suis tellement heureux. J'ai hâte de vivre plein d'aventures avec vous. Et bah, j'espère que que les araignées tiendront promesse et que on pourra repartir tous ensemble avec les araignées hors de ce tombeau infâme et poursuivre de nouvelles aventures. Et donc, Sarah traduit ce que l'araignée va répondre par son qui veut dire ah oui, j'ai hâte. Dépêche-vous de sortir d'ici que je découvre le monde. Matriarche, venez avec nous. On va vous trouver un endroit où vous installer avec votre famille. Donc la matriarche te dit oh, vous ne vous inquiétez pas, je sais déjà comment sortir du temple du désert. J'ai quelques petits conflits en interne à régler. Là, vous la remarquez qui regarde numéro 10 avec un air, je ne dirais pas hostile, mais on sent qu'il va prendre une petite fessée, pour le dire de façon délicate. Très Police. poliment. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Ça sera peut-être pas une Mais fessée à mon avis. Donc voilà, elle va régler ses comptes avec ses enfants. Donc là, pouvez, numéro 10 fait vous pouvez vous servir dans la salle des trophées qui se situe derrière, prenez ce que vous voulez, prenez même des pièces d'or si vous en trouvez, on s'en fout nous de vos trucs humains, on les a juste gardés parce que ça attire du monde à bouffer. et pouvez-vous nous indiquer la sortie qu'on puisse nous aussi rentrer chez nous? Donc Et, ils et te ne- font signe que au bout du chemin, voilà, ça mène à une pièce, une petite pièce sombre, où il y a une porte noire et une petite fontaine à côté de la porte noire. ok. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez explorer un petit peu la caverne ou est-ce que vous voulez aller directement dans la pièce noire? Ça dépend Bah, pour moi. peut-être explorer la caverne. Tu peux faire un G peut-être? T'as t'as vraiment envie de les agacer en restant chez elles ou on prend le pognon et on se barre? Je rappelle qu'on a mis la matriarche du bon côté, donc c'est pas le moment Ouais, c'est pas le moment de de traîner faire, en fait. non plus faire. Après, si elle veut s'informer sur leur culture, ce n'est pas interdit. Ouais, mais fais un test Après, de pour l'instant, perception. vous pouvez rester un petit peu, mais vous pourrez pas rester trop longtemps parce que bon, pour l'instant, elle semble avoir accepté le fait de vous laisser en vie, mais bon, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes tous vraiment des humains en vue de vos capacités? Je ne connais pas l'intelligence d'une Bien. araignée, mais je me fie aussi Surtout que à la philosophie avec elle. tu vois, j'ai une vilaine blessure, donc ça pourrait arracher d'aller aussi vite. Mais Oui, toi bon, aussi, d'accord, c'est bon. Non, mais après, tu peux, hein, c'est pas interdit. Hein. mais toi aussi, Non, t'as mais qu'à boire une enfin, potion de je soin. regarde vite fait voir si je vois pas quelque chose de bizarre dans la pièce ou dans les, dans les, dans l'atmosphère. Bah, tu Et ressens, après, je m'incline et je me décale vers la salle qu'ils nous ont indiquée. tu ne ressens absolument aucune magie.
Voilà, toute la tension magique qui a pu exister a disparu. La seule magie que tu perçois semble venir de la salle et certainement de la fontaine ou de la porte. Après, tu es un peu trop loin pour t'en rendre compte. Ouais, je vois des petites arbres rouillées, des trucs peu intéressants dans la caverne, et notamment plein de petites araignées qui grouillent au sol. On se tire, Sarah. On se tire. On prend le Je, pognon et on se part. je salue les araignées et je m'en vais. Et Molga et Uzuka semblent décidés à s'approcher de la salle noire. Euh, Je dis à numéro 9 de venir, de me suivre. Numéro 9 te suit de toute façon, il n'y a pas de souci. un familier pour Emolga. Yes. C'est pas un familier, c'est un compagnon. Allez. Euh, oui, on va dire. Numéro ok. 9 fait partie du groupe maintenant. Ah, j'ai pas dit le contraire. Hein. Maintenant. Du coup. Du coup, Sarah, du coup, que décides-tu? Tu suis les garçons ou pas? Oui, j'ai dit que je me rapprochais de la zone qui nous avait montré pour trouver notre récompense. Alors, donc vous arrivez effectivement dans une salle noire sans problème. Et donc là, vous voyez une pièce avec plein de petits baluchons, avec des armes, voilà, plein d'armes, plein de trucs abîmés, rouillés, des choses qui ont l'air en bon état, des sacoches, des machins. Voilà. Vous comprenez qu'il va falloir faire des jets de fouilles pour pouvoir récupérer des bons outils et pas des cochonneries rouillées et abîmées qui sont d'aucune utilité. Mais à la rigueur, qui pouvaient servir pour forger de nouvelles armes. J'ai de fouilles pour moi avec la Moi aussi. compétence fouille et, je demande à Sarah détection de la magie pour voir s'il n'y a pas des objets enchantés ou magiques. Je lance le sort et de toute façon, je l'ai récupéré en premier. Alors, Oui, 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 oui. Ah oui, 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 clairement. pour la fouille, est-ce que vous avez tous la compétence de fouille? Moi, oui. Non. Ok, donc, Moi, il me semble que oui, je l'avais. Oui. Non, je l'ai clairement pas. J'ai failli sous les yeux. non, mais déjà, l'avantage, c'est que comme tu as un malus Nizuka de -1, là, tu n'as pas de malus au jet. Tu lances le dé, et c'est Vanilla. le score pur du dé qui va définir si tu as. Voilà. Réussi ou pas, ouais. En gros, c'est. Voilà. Ah, c'est ton score pur qui définira. Ouais. Et Molga, tu as combien en mode d'intelligence? Que je t'attrape ça. 11, donc mode 0. Ok, bon, pas de bonus non plus. Sarah, du coup, tu as la compétence ou pas? Oui, et mode 3. D'accord, oui, donc effectivement, on sait qui devrait choper les meilleurs objets. Ouais. Et c'est le coup qui a fait un échec critique. Ouais, vous remarquerez. Moi, je parlerai juste, voilà, ce sera un petit off d'un D120 qui a été lancé tout à l'heure et qui a fait 9. Je verrai le nom de la personne qui l'a lancé, mais je vous dirais que C'est un dragon. ouais, c'est ce qu'on dit. Tout peut arriver avec les dés. Alors, Sarah, du coup, est-ce que tu veux lancer un jet de détection de la magie? Oui. Vérifions si tu arrives à lancer ton sort. À 7, tu arrives, effectivement. Lance un dé pour voir si tu as trouvé beaucoup d'objets ou pas. Donc oui, effectivement, tu as trouvé. Quand même nul. C'est un peu trop. Bon, on va couper la poire en deux. Tu as trouvé 4 objets magiques. D'accord. Qui ont un aura magique. Donc, vous pouvez les prendre si vous voulez d'office. Je les prends. Voilà. Pour l'instant, ils sont couverts de rouille. Ils sont couverts de rouille. Donc vous n'arrivez même pas trop à savoir ce que c'est. Par contre, tu peux les prendre, Sarah, effectivement. Mais si tu les prends tous les 4, ça te fait un total de 20 kilos sur toi. Ça ressemble à quoi les objets alors? Effectivement, c'est très hétéroclite. Tu as une sphère, tu as ce qui semble être, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Ça ressemble à un truc de musique, mais très très bizarre. Je ne pourrais pas te le décrire mieux. L'autre, c'est un cube. Et le quatrième, on dirait que c'est une arme, mais tu comprends pas trop, quoi. C'est comme si c'était deux rectangles dans quelque chose d'autre. Donc tu comprends pas trop ce que ça peut être, quoi.
Le rectangle dans un autre. Et c'est c'est lesquels les trucs les plus lourds? Alors, la sphère fait 5 kilos, l'instrument de musique fait 5 kilos, le cube fait 10 kilos et le rectangle semble faire 5 kilos. Attendez. Ça fait 25. Non, mais j'ai donné 5 de trop. Mais alors, non, le cube fait 5 de moins que ce que j'ai annoncé. Pardon, je rectifie. Enfin, non, il faut tous 5 kilos, voilà. Mon... Ok. Euh... T'avais dit que je pouvais porter combien de kilos au max? Je crois qu'au total, vu ta force physique limitée, c'est 20 kilos sans être ralenti. Et au-dessus, tu traînes la patte jusqu'à, je crois que c'est 30 ou 40 kilos. D'accord. Ouais, Donc, je peux porter la faucille et Oni le cube en attendant de Oui. sortir et de se vider un peu. Sachant que vous n'avez pas encore fait le Après, oui. Attention. après, elle peut mettre le cube vu que si c'est assez petit pour passer dans sa sacoche. ouais, le cube et la sphère, est-ce qu'ils logent dans une de mes bourses magiques? Écoute, je pense qu'il faut lancer les dés pour voir ça. Et elle peut toujours les analyser. Alors, pour le cube, ça passe. Donc une sphère. La sphère? Et pour la sphère, ça force un peu. Tu sens que ça tire, mais ça passe. D'accord. Donc, la sphère et le cube de 20 kilos, je ne les sens pas, les poids. Non, de 5 kilos. 10, C'est ça, ils sont dedans. 10, ouais. Et Après, t'avais dit que le truc de musique, est-ce qu'il logerait dans une des deux bourses magiques? Tu vois que non, c'est vraiment c'est une sorte de mélange entre. Enfin, ça ressemble à une sorte de mélange entre une cornemuse et un accordéon. Tu sais pas trop ce D'accord. que c'est, donc c'est vraiment très particulier. Tu n'as jamais vu ça, tu te dis que l'objet a mal vieilli, mais que la magie est restée. D'accord. Et le dernier machin, t'avais dit que c'était quoi? Ah, tu n'arrives pas trop à savoir ce que c'est. Ça ressemble à deux rectangles avec une petite gâchette vers le milieu. Tu sais pas trop comment le tenir. Ça ressemble à ce que tu utilisais à l'école de magie, une équerre, mais sans le trait sur l'autre côté. C'est en métal, tu sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Ouais. Et ça loge pas non plus dans une des bourses? Non, ça semble pas loger, ça force. Ça passe. D'accord. C'est ok. vraiment trop, trop gros. C'est vraiment, voilà, quand tu le prends, voilà, faut vraiment que tu le tiennes à deux mains, quoi. C'est massif. Hum. Et du Est-ce que coup, du moi coup, j'ai. vous voulez vous répartir comment les jets de fouilles? Je vais Euh, faire l'ordre moi d'initiative. les armes, pour voir s'il y en a qui sont de bonne qualité ou pas. Tu vas partir sur des armes. Alors, je vais vous donner le droit de faire 3 fouilles chacun, dont une qui sera fait, que je vous donnerai directement, ce sera pour les pièces d'or que vous aurez trouvées. Ok. Donc, je vais te faire 3 jets, Onizuka, et je te dirai ce que tu as trouvé après ces 3 jets. Donc, à 3, tu tombes sur une vieille épée rouillée. Ouais. Désolé, c'est 3. Ah oui. Je suis en mode pas celle-là. À 9, tu tombes sur une clé mort cassée. Hmm. Mais en Euh, argent. Attention, en quoi? en En argent. argent? Ouais. Ah, putain. Elle est cassée, mais en argent. Est-ce que je est-ce que je peux prendre le bout qui est cassé Oui, et le tu mettre dans la sacoche? Et après je prends l'autre ne morceau passeras et je le pas, mets. malheureusement. Alors, Ah, le rangement, on le verra après, mais non, ça ne passera pas. C'est des armes trop. Une clé mort est mais trop grosse. la pointe, le bas, pas le Ah, reste, ce qui est comment ça s'appelle? La oui, garde avec oui, le. le morceau de pointe, oui, tu peux le mettre dedans, et ça va Voilà. loger. Donc, Ok. ouais, c'est pas. Et pour ton dernier jet de fouille, Hmm. à 11, tu tombes sur un beau bouclier en argent massif Ah, peut de toujours être 10 kilos. 10 kilos. Un bon bouclier bien Ouais. mastoc. Bon, il va Alors là, falloir poussiérer un peu pour s'en servir, mais là Ouais. je. Ouf!
ça va vite, hein. Je crois que je suis. Attends, je vais faire les comptes sur mon poids, mais je crois que je suis déjà beaucoup trop lourd. Mais bon, c'est pas trop grave. Pour un Mais bouclier, voilà, je peux le poser. tu seras juste ralenti, hein, si t'es au-dessus du poids de base. Tu seras ralenti, tu diminueras d'une case encore, mais c'est pas trop grave encore. Ouais, je peux voler, ce qui me diminuera pas trop, mais bon. Après, bon, voilà, on pourra peut-être s'arranger. Puis je vous rappelle que vous avez une araignée qui peut 72. peut-être porter la merde. Je suis à 72 quand même kilos. Ouais. Mais, Il ne 73. faut pas une En araignée, arrondissant. mais une araignée. alors après, peut-être que vous pourrez vous débrouiller pour rentrer des trucs dans les sacoches, je ne sais pas. Ça, Ouais, faudra voir après. Je vais continuer les jets de fouilles. vas-y. Du coup, C'est bon. Allez, moi, le gars. Emolga ou Sarah, comme vous préférez. Moi, j'ai pas de préférence pour les jets. Honneur à Sarah. Sachant que Sarah a plus 3 au jet, hein. Honneur à Sarah. Ok, bah. Donc à 18, Sarah, tu cherchais quoi exactement comme objet? Euh, je sais pas trop. Tu ne sais pas trop. Alors effectivement, ça me met pas. Un peu de tout, des trucs intéressants pour moi. Bah, à De toute 18, façon, il n'y a plus rien qui est magique ou lié à la magie. oh non, non, après, tu peux trouver des objets. Voilà, à 18, tu tombes sur un vieux grimoire. Voilà, il est Cool. griffonné, il a aucun aura magique, mais il semble qu'il y ait des sorts écrits dessus. Il te faudra le temps de les lire et de les déchiffrer, qui risque de prendre un peu de temps, mais tu sens que ces lectures vont te prendre un long moment et en même temps être très intéressantes. Tu Cool. peux continuer les fouilles ou t'arrêter là? Je continue. Merde. Et je joue à la loterie. Alors à 5, tu tombes sur un miroir brisé. Voilà, ça présente peu d'intérêt. Tu peux jeter ta trouvaille ou la garder. La garde. Le poids est dérisoire. Et à 18, encore une fois, tu vas tomber cette fois sur un bijou. Un bijou avec un rubis au bout. Un petit rubis. Tu trouves ça très joli. Tu ne sais pas à quoi ça sert, mais tu trouves ça très joli. Eh ben, je le prends aussi. C'est donc à Emolga de faire ses 3 jets de fouille. Emolga, tu cherches quoi en particulier? Hmm, Pas rien de spécifique pour l'instant, pour le premier jet. Je verrai après si je me concentre sur autre chose. Ok. Alors, à 10, tu tombes sur un sabre de pirate en acier trempé. Je prends. Ok. Oh, c'est mieux. À 23, alors tu cherchais quoi là cette fois? J'ai besoin de l'indication pour savoir ce que tu as trouvé. Hmm, je sais pas. Une arme. C'est ce que je t'aurais donné à défaut. Donc, tu t'es plutôt quoi comme arme? Euh, je suis main nue et dague. D'accord. Donc tu tombes sur 2 dagues en obsidienne qui te semblent d'une qualité exceptionnelle. Ah ben je prends. Sur quoi? Je pour... ouais, juste après, est-ce que je pourrais avoir les caractéristiques ou on fera ça en off? Je te laisse juste faire ton dernier jet et après je vous donnerai toutes les infos sur vos armes. Euh, Je les donnerai en off, je pense. ok. Pour le dernier G, j'aimerais focaliser sur une pièce d'équipement ou bijou, enfin ou accessoire, justement en fait pour Ok, compenser. je comprends l'idée. Donc à 11, tu tombes sur un plastron en argent. C'est une pièce D'accord. intermédiaire qui ne te ralentira pas, mais je ne sais pas. Alors, je crois que tu avais une armure à +2, une armure basique, non? Armure en cuir légère, Voilà, qui ne donc là, réduit pas ma dextérité. ça, donc ça te faisait +2, je crois, en Ouais. défense. Et donc là, c'est une armure qui te fait +5 en défense. D'accord. Est-ce que j'ai le malus de dextérité? Non, non, il n'y a aucun malus. D'accord. Il n'y a pas de malus.
Par contre, ouais, c'est une armure quand même, c'est assez lourd, quoi. Ça te pèse bien 11 kilos. D'accord. Tu peux la porter normalement. Si tu as la maîtrise de l'intermédiaire, tu peux la porter sans malus. Je ne sais pas si j'ai la compétence, je crois pas. Je te laisse regarder. Je te laisse regarder tranquillement. De toute façon, tu pourras la porter. Voilà, c'est juste que tu auras peut-être un petit ralentissement si tu ne le connais pas. Mais après, à force de le porter, tu pourras acquérir le connu. Vu que, ou à force, tu finiras par maîtriser parfaitement cette armure. Hmm. Je te dis ça dans 5 minutes. Oui, pas de souci, je vais lancer pour les pièces d'or. Alors, ça vous fait un total TTC de... TTC. Alors, combien vous allez gagner? 2 pièces d'or, 4 et 0. Non, vous j'ai avez pas le tout. bonus. Ah, ben tu peux la porter, sauf que ça te met un malus aux compétences où il y a armure à -1. Et tu rajoutes D'accord. ton déplacement long d'une case, si tu la mets. Par contre, ton déplacement court est inchangé. C'est la particularité de l'armure en argent. Je verrai ça en sortie de la. Tu peux la garder D'accord. plus tard, hein, ça pose pas de Ouais. problème. Il faudra juste me le dire si tu la mets pour que je change la ligne de vos défenses. Alors, ça Pas de améliorera ta souci. classe d'armure. Et vous avez tous, enfin, vous avez trouvé de l'argent et vous vous répartissez équitablement. Bon, l'araignée, bien sûr, n'a pas de pièces d'or parce que l'araignée se fout des pièces d'or. Donc, vous gagnez chacun 436 pièces d'or. Ah oui, ah oui. Vous avez Alors, plein de pièces d'or. 430. Comme les araignées disaient, elles se moquent des pièces d'or. Donc, vous avez pris tout ce que vous avez trouvé, vous vous l'êtes réparti équitablement à tous les trois. Vous ne serez pas obligé de le dire à vos camarades quand vous les retrouverez, vu de toute façon, vous n'étiez pas là. Les absents ont toujours tort. Vous avez deux possibilités, vous pouvez vous approcher de la fontaine ou directement ouvrir la porte. Je m'approche de la fontaine. Fontaine aussi. J'allais dire la même chose. Donc, Je peux boire de l'eau? ça, ce sera un lancer de dés pour vérifier ce qui se passe si tu bois de l'eau. D'abord, vous allez vous approcher, et donc là, vous voyez une autre fontaine au milieu du désert, ou d'une grande pièce, vous ne savez pas trop, qui semble mener à une statue d'un chevalier, avec un beau bouclier et une belle épée. Enfin, une statue, quoi. Vous en avez déjà vu, qui semble déboucher sur une autre pièce. Et votre instinct vous dit que ce serait la fin du donjon, et que ça vous mènerait à la dernière salle, la salle finale. Mm. Est-ce qu'Onizu, tu souhaites boire de l'eau ou pas, du coup? Bah, après que Sarah ait voulu faire son action, parce que je me dis, si je la bois, je peux crever, mais bon. Moi, je voulais voir si c'était comme les autres fontaines, une fontaine à vœux. Bah, essaye de faire un Du vœu. coup, est-ce que ça ressemble aux autres fontaines ou pas? Oui, mais sauf que l'eau est un peu plus sombre. Tu vois qu'il y a des moisissures dedans. Elle est bleue, translucide, mais avec des algues vertes dedans. Pas très appétissant.